Nathalie Van de Velde et je suis juriste et chargée de plaidoyer pour l'ONG Fair Trials. Donc Fair Trials, c'est une ONG internationale dont l'objectif est de garantir la justice, l'équité et l'égalité dans les systèmes de justice pénale. On est donc une ONG internationale active dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine. Et ici, à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, notre objectif est principalement de faire du plaidoyer auprès des institutions européennes et des institutions nationales des États membres à travers nos partenaires locaux. La traduction française de Fair Trials, c'est procès équitable. Et si à la base l'organisation se concentrait sur le strict respect des droits des personnes accusées et suspectées dans les procédures pénales, petit à petit le champ d'action de l'ONG a évolué pour aller vers des questions plus globales, plus systémiques qui touchent à la procédure pénale et à l'enquête pénale de manière générale. Et qui va des premiers contacts avec la police, donc les contrôles, les fouilles, l'arrestation, jusqu'à l'usage de plus en plus fréquent des systèmes d'intelligence artificielle et de prise de décision automatisée dans les procédures pénales qui, c'est prouvé, entretiennent et renforcent même les discriminations et les inégalités. Alors le premier enjeu pour Fair Trials, c'est de limiter vraiment le recours systématique au pénal comme première réponse à des problèmes qui sont avant tout des problèmes sociaux ou de santé publique. On se rend compte qu'en Europe, la réponse apportée à la pauvreté, au sans-abrisme, aux problèmes de toxicomanie est bien trop souvent pénale. Donc au lieu de se donner les moyens d'identifier les besoins des personnes et d'y apporter des solutions, on arrête, on poursuit, on punit. Et un très grand nombre d'affaires qui sont traitées dans les systèmes pénaux en Europe sont en fait des affaires dites mineures, donc des infractions qu'on considère comme mineures, mais qui en fait criminalisent spécifiquement des situations de pauvreté ou d'exclusion sociale. Donc par exemple la mendicité, la fraude au titre de transport, les vols à l'étalage. Et par conséquent, les personnes qui sont contrôlées par la police et qui entrent dans le système pénal sont des personnes en situation de pauvreté, des personnes qui sont issues de communautés racisées, des migrants, des toxicomanes, aussi souvent des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Et cette situation, elle est le résultat de la loi elle-même d'abord, puisque la loi criminalise ces comportements, mais aussi des choix des décideurs politiques, de ce qui est pénalisé et du mandat qui est confié à la police. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de mieux comprendre quels sont les besoins des personnes qui sont suspectées et accusées dans les procédures pénales et s'assurer que l'État se donne réellement les moyens de prendre en charge ces besoins, que ce soit avec un soutien social, un soutien psychologique et médical, mais que la réponse ne soit pas pénale et uniquement pénale. Ensuite, le deuxième enjeu, lorsque ces personnes malheureusement sont arrêtées et se retrouvent au commissariat, l'enjeu c'est de s'assurer que ces personnes puissent exercer les droits qui leur sont reconnus par le droit national et le droit de l'Union européenne, puisqu'on travaille aussi à ce niveau-là. Il faut savoir que l'Union européenne a adopté, il y a maintenant plus de 10 ans, des directives qui reconnaissent des droits aux personnes suspectées et accusées, donc par exemple le droit de recevoir l'assistance d'un avocat, gratuitement s'ils n'ont pas les moyens de le payer, le droit d'être assisté par un interprète si la personne ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, et ce qui nous réunit aujourd'hui, le droit de recevoir une information claire et accessible sur ses droits et sur les raisons de son arrestation. Et ces droits, malgré qu'ils soient garantis au niveau européen et intégrés dans le droit belge, mais aussi dans le droit des autres États membres de l'Union, ne sont pas mis en œuvre de manière optimale en pratique. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'obstacles qui empêchent les personnes accusées et suspectées d'exercer leurs droits. Et donc pour cela, il y a une réflexion qui doit vraiment se faire sur les besoins, les réels besoins de ces personnes, parce que quand on met en œuvre des droits en pratique, il faut bien comprendre le contexte dans lequel ces droits s'appliquent et quels sont les besoins des personnes pour que la manière dont les droits soient mis en œuvre y répondent du mieux possible. Pour nous, le langage clair, c'est vraiment un outil
indispensable et évident en fait, de l'amélioration de l'accès aux droits pour les citoyens et les citoyennes, et en particulier pour ceux qui se retrouvent confrontés au système pénal et ceux qui sont particulièrement impactés par ce système. Et le langage clair, intégré dans un ensemble de réformes systémiques de la justice et de la police, peut contribuer à réduire les discriminations et les injustices que l'on observe souvent dans les procédures pénales. J'ai envie de partager avec vous un exemple qui est directement lié à ce droit de recevoir des informations claires et accessibles sur les droits. La directive européenne prévoit que quand une personne est arrêtée et amenée au commissariat, elle doit recevoir ce qu'on appelle une déclaration des droits. Donc c'est un document sur lequel les droits de la personne sont listés et expliqués. Et des études qui ont été faites au niveau européen, dans 5 États membres différents, ont démontré que ces déclarations des droits sont souvent des documents extrêmement longs. En Belgique, par exemple, elle fait 4 pages et rédigée de manière très complexe et technique. Souvent même, les déclarations des droits reprennent le texte de loi sans l'expliquer plus avant. Et c'est assez problématique parce que les personnes qui sont emmenées au commissariat, qui sont arrêtées, se retrouvent dans un état de stress important, sous l'autorité de la police, à devoir faire face à un interrogatoire. C'est extrêmement stressant et donc les personnes sont très vulnérables et cette vulnérabilité elle est vraiment inhérente au statut de suspect. Et donc dans ces conditions de stress intense, c'est très difficile de comprendre la situation, de comprendre ses droits. Donc si en plus ces droits sont expliqués de manière très complexe et technique, ça devient vraiment compliqué pour les personnes, surtout si on ajoute à ça des causes additionnelles de vulnérabilité, comme par exemple les déficiences intellectuelles, la compréhension de la langue ou le fait d'appartenir à des communautés qui sont le plus souvent visées par les autorités. Et donc face à ce constat d'absence d'informations claires sur les droits, Fair Trials et Droit quotidien ont réécrit la déclaration des droits, ont réactualisé une version en langage clair, en reprenant le contenu de la déclaration des droits qui existe déjà et qui est utilisé dans les commissariats de police aujourd'hui, mais en la raccourcissant. Elle fait maintenant plus que 2 pages, en utilisant du langage courant, des phrases courtes, en utilisant du gras, des couleurs, des pictogrammes, en restructurant l'information et en utilisant aussi la première personne du singulier pour que les personnes se sentent vraiment concernées par l'information et comprennent son importance. Et sur cette base, on a mis sur pied un groupe de travail qui rassemble des acteurs de la justice pénale belge, donc le service de politique criminelle du SPF Justice, des avocats, des magistrats, la police locale, la police fédérale, Droit quotidien et Fair Trials. Et ensemble, nous avons prévu de tester cette nouvelle déclaration des droits dans des commissariats pilotes en Belgique pour essayer de démontrer l'impact du langage clair sur la compréhension des droits par les personnes et sur l'exercice de ces droits par ces personnes. Parce qu'une personne qui comprend ses droits, c'est une personne qui les exerce de manière effective, en espérant qu'à terme, cette nouvelle déclaration des droits puisse être utilisée dans tous les commissariats du pays.